Chers amis d'Ivoire TV, bonsoir, merci de suivre Ivoire TV, comme j'ai l'habitude de dire, qui vous apporte des informations tous azimuts. Ce soir, dans nos studios, nous recevons une prophétesse Israël Abimael, et avec qui nous allons parler un peu de l'aspect religieux, de l'aspect Christ. Mais sachez tout simplement que la prophétesse Israël Abimael est la fondatrice de l'église Jesus Christ Ministry, Through Love, Deliverance and Miracles. Elle va nous expliquer tout à l'heure ce que ça veut dire. Nous recevions il y a quelque temps de cela la prophétesse ici dans nos studios et après cela, elle a fait le tour du monde entier. Elle va nous dire aujourd'hui qu'est-ce que Dieu a véritablement fait dans sa vie. Sachez aussi, tout simplement, que la prophétesse, pour ceux qui la connaissent si bien, a travaillé avec Gadji Seli. Et Dieu l'a appelée de son côté et aujourd'hui, elle est devenue un homme de Dieu, une femme de Dieu. Quand je dis un homme de Dieu, ça veut dire un homme avec un grand H. Elle est un homme de Dieu et elle fait des délivrances à travers le monde entier. Prophétesse, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Mais nous allons sacrifier la tradition. C'est le début de l'année. Je ne saurais commencer cette émission sans, au nom de la direction d'Ivoire TV, vous présenter tous nos voeux, les meilleurs et les plus sincères pour l'année 2019. Bonne heureuse année, comme on a l'habitude de le dire. Merci beaucoup. À vous aussi. Voilà. Bonne heureuse année à Ivoire TV et à tous ceux qui vous regardent d'ailleurs, tous ceux qui vous suivent. Bonne heureuse année à tout le monde. Soyez bénis. Alors, nous parlons de religion ce soir, nous parlons de Dieu. Je ne vais pas vous poser de questions sans que nous confions cette émission, bien sûr, à Dieu. Mais avant, je vais vous demander de prier pour notre très chère Côte d'Ivoire. Amen. On en a besoin en ce moment. Oui. Ok. Seigneur, nous voulons seulement prendre un tout petit moment pour te dire merci. Merci pour tes merveilles et merci pour ta grandeur, merci pour ta protection divine. Sachant que nous ne pouvons jamais prier contre ta volonté. Nous prions toujours dans ta volonté, selon ton plan. La Côte d'Ivoire est une terre que toi tu as créée. Personne n'a créé la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire habite des personnes qui ont été créées à ton image. Seigneur, tends un regard et une oreille vers les doléances des enfants de ce pays qui crient à toi nuit et jour. Seigneur, nous avons besoin de toi et nous savons que, en tant que Dieu fidèle, tu vas faire ce que tu sais bien faire. Délivrer la Côte d'Ivoire de la main du diable. En ton nom seul, nous avons prié. Amen. Alors, prophétesse, plusieurs échanges nous avions eu au téléphone. Et ce que tu m'as dit, c'est que on peut se tutoyer. Bien sûr que voilà, ce que tu m'as dit, c'est que le jour où nous avions une autre chance de faire une émission, tu vas prier pour Ivoire TV. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans le studio d'Ivoire TV. Yeah. J'ai toujours prié pour Ivoire TV, mais je voulais prier pour Ivoire TV quand vous me filmez. Parce que c'est très important que ceux qui vous suivent aussi prient aussi pour vous. Parce que vous avez besoin de ça. Vous faites beaucoup de choses, beaucoup de grandes choses. Vous donnez des nouvelles aux gens, et des gens comme nous, des chrétiens comme nous. Là, vous faites, comment on appelle ça, la promotion de Dieu, parce que vous êtes des enfants de Dieu. Il est donc très important de prier pour vous. Donc, je vais prier pour vous, avec votre permission. Seigneur, je te dis merci pour cette maison qui me reçoit. Tu as inspiré à tes enfants de mettre quelque chose en place. Dieu de gloire, je bénis ton nom pour cette maison qui me reçoit. Que seul ton Saint-Esprit plane au milieu de nous. Et que tu sois au contrôle, éternel mon Dieu, de cette conversation. Que Ivoire TV, éternel, grandisse et se fasse dans le monde entier. Éternel mon Dieu, envoie de grandes choses. Ouvre de grandes portes pour eux. Éternel mon Dieu, enfin qu'ils continuent de parler de toi et de faire ta promotion. En ton nom seul, j'ai prié. Amen. Amen. Merci bien, prophétesse. Je voudrais aussi saluer, à travers cette émission, tous nos amis d'Ivoire TV dans le monde entier qui nous suivent. Grâce à vous, aujourd'hui, Ivoire TV continue ses œuvres d'information, ses œuvres d'éducation. Je voudrais aussi vous dire que nous avoisinons aujourd'hui les 250 000 abonnés sur YouTube et nous sommes visités par à peu près de 600 000 personnes sur Ivoire TV au quotidien. Grâce à ton passage ici à Ivoire TV, tu es invité dans le monde entier à délivrer des personnes malades, à délivrer des personnes qui sont hantées. Parle-nous un peu de cette expérience. C'est une belle expérience. En même temps, c'est une lourde tâche, il faut le dire. C'est bien beau d'avoir beaucoup de personnes qui te suivent dans notre travail spirituel. Mais en même temps, ces personnes qui viennent ont des besoins et ont besoin de délivrance. Il faut être en mesure de prier pour ces personnes-là.
Si tu as au moins 10 personnes qui te visitent par jour, tu as 10 prières pour faire. Et ces prières ne sont pas des petites prières parce que les gens viennent mais n'ont pas les mêmes besoins. Le problème de l'autre n'est pas forcément le problème de l'autre. L'autre peut demander une guérison, l'autre a peut-être besoin seulement de travail, l'autre a besoin de se marier et l'autre est poursuivi par des démons. L'autre est marié dans le rime spirituel qui a la visite d'une femme chaque nuit qui vient le fatiguer. Une autre femme est mariée peut-être dans le rime spirituel. Donc chacun a ses différentes expériences et différentes prières pour chaque situation. Donc c'est vrai que après votre passage ici, après mon passage chez vous ici, j'ai retrouvé des sœurs qui m'avaient perdu depuis combien de temps. Et à partir de Ivoire TV qui ont pris le numéro sur l'écran qui m'ont appelé. Une sœur qui se trouvait en Suisse qui m'a invité, j'ai passé 3 mois en Europe. Et après cela, beaucoup de personnes ont commencé à me contacter. Jesus Christ Ministry a reçu beaucoup de personnes. Ce qui était bien, ils sont venus pour des besoins spécifiques. Quand ils ont eu, ils sont partis. Ce n'était pas forcément des gens qui étaient venus pour la prière, mais ils avaient aimé l'interview que vous m'avez faite ici. Ils avaient aimé l'expérience. Donc ils m'ont appelé, oh, je t'ai vu sur Ivoire TV. Et puis Dieu m'a dit de t'appeler, j'étais un problème. Ok. On a prié, les choses se sont arrangées pour eux, ils ont arrêté de venir, ce n'est pas un problème. Ce qui nous plaît ici, c'est que Dieu fait son travail. Et je voudrais aussi insinuer que je suis seulement un simple corps que le Seigneur utilise. Je ne délivre pas, je ne guéris pas. Mais au travers des prières, le Saint-Esprit m'utilise simplement comme un simple corps. Et puis il guérit des gens, il délivre les gens au travers de moi. Donc je rends gloire à Dieu pour ce que je suis un simple corps qu'il a choisi aussi d'utiliser. Donc je lui rends toute la gloire. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses. Depuis l'année dernière, nous avons pu planter quelque chose en Inde. C'est pas que j'ai dépensé de l'argent, j'ai pas mis mon argent, je n'ai rien mis. Mais ces personnes-là m'ont vu et ont dit, Dieu nous dit que c'est toi qui es notre pasteur. J'ai dit non, Dieu ne peut pas te dire ça. Dieu ne peut pas être ton pasteur. Il dit, le Seigneur dit que c'est toi qui dois nous enseigner. Je crois qu'il y a 14 pasteurs, il y a l'orphelinat, et puis il y a un coin de prière, un bâtiment où les gens se retrouvent pour prier, qui font des perspectives et puis qui publient pour moi, qui m'invitent, mais je ne peux pas y aller maintenant parce que j'ai d'autres obligations ici. Je suis curieux de savoir, est-ce que ce sont des Africains, ce sont des Indiens? C'est des Indiens. Ce sont des Indiens. Ben, nous allons en revenir tout à l'heure. Alors, dites-moi un peu, prophétesse, quel est le problème, le dénominateur commun de tous les problèmes que les gens vous soumettent? Spirituel. Démon derrière. Tout ce que les gens traversent, il y a un seul papa, le diable, Satan. Quel que soit le nom que les gens se donnent. Quelqu'un peut dire, non, moi je ne sais pas Satan, et moi c'est dans le 7-7. Le père derrière, c'est Satan. Il n'y a pas deux, il n'y a pas 3 esprits qui se battent. Il n'y a que Dieu et Satan qui se battent. Il n'y a pas au milieu. Soit c'est le jour, ou bien c'est la nuit. Soit c'est la lumière, ou bien les ténèbres. Donc c'est donc Dieu ou bien Satan. C'est un de Dieu. Donc quelle que soit la situation, quel que soit ce que les gens traversent, le père derrière, c'est Satan. Et nous savons aussi que la Bible nous a appris que Jésus-Christ a versé son sang pour détruire toute œuvre du diable. Mais beaucoup ne le savent pas. Et beaucoup ne croient pas. Beaucoup ne sont pas patients à cela. Donc bon, et puis Dieu aussi a choisi des personnes comme nous pour intercéder pour ce peuple-là, pour prier pour ce genre de personnes. Nous travaillons, donc on le fait. La Bible dit qu'il y a le vrai et l'ivraie. Il y a de bons pasteurs et je n'ai pas envie de dire de mauvais pasteurs, mais en Côte d'Ivoire, on dit les bonbons pasteurs. Alors, pour nous autres aujourd'hui, comment est-ce que nous pouvons définir, comment est-ce que nous pouvons déterminer le bon pasteur du bonbon pasteur? Très belle question. Bon, merci beaucoup. Très, très belle question. Parce que je reçois beaucoup de ce genre de questions-là, de partout. En Tunisie, Maroc, j'ai des enfants un peu partout là-bas. La Côte d'Ivoire qui m'envoie des messages. Maman, il y a un tel, elle dit les pasteurs, voilà ce qu'il m'a dit. Très belle question. Nous allons commencer par Dieu ici. Pour celui qui n'est même pas chrétien, qui n'a peut-être pas envie de prier, se donner le temps de prier, il y a 3 choses que tu peux remarquer dans un homme de Dieu. L'amour, l'humilité et la patience sont 3 mots que tu peux détecter dans quelqu'un. Quelqu'un qui dit qu'il est un homme de Dieu, un pasteur, une femme de Dieu, doit avoir l'humilité, doit être très patient, et puis ne pas trop avoir la colère. Tu es homme de Dieu, et pour un oui ou non, tu te fâches. Alors, et puis on commence à maudire même les enfants de Dieu. Parce que la personne n'est pas dans son église, il est maudit. S'il n'est pas dans mon église, attention, il y a un problème là. Il y a un problème sérieux.
L'église n'est pas le bâtiment, l'église c'est le corps de Christ. C'est pour ça que je refuse maintenant d'appeler les bâtiments l'église. Parce que l'église c'est le corps de Christ. Un chrétien est en 1800 km quelque part où ils se sont, il est chrétien, il est ton frère, il fait partie du corps de Christ. L'église c'est pas le bâtiment. Aujourd'hui, les gens parlent de Dieu de manière locale. C'est-à-dire, on prend les enfants de Dieu, on les met dans un bâtiment et on se fait roi de ces personnes-là. Au point qu'on les appelle même des brebis. Et puis, quand il y a un problème, on commence à les maudire. Tu les maudis au nom de qui? Parce que la Bible dit que Jésus-Christ est mort pour délivrer ses enfants. Il est la vérité. Tu connaîtras la vérité et elle t'affranchira. Quand toi tu dis que tu es un homme de Dieu, que quelqu'un refuse de venir prier avec toi, et pour cela tu commences à maudire la personne, quel est l'esprit qui t'anime pour commencer à maudire cette personne? Parce que quand Dieu t'appelle, il te brise. Quand Dieu t'appelle, il t'enseigne. Il t'enseigne. Quand Dieu t'appelle, il y a un enseignement, il y a une intimité entre toi et Dieu. Donc il y a des choses que tu ne peux pas, comme on dit, trespasser. Tu ne peux pas dépasser ça. Donc quand tu dis que tu es homme de Dieu, tu commences vite à maudire. Ou bien la femme est automatiquement maman pasteur qui insulte les gens. Oh, vous la venez ici, on commence à crier. Il n'y a pas de pudeur, il n'y a pas vraiment d'amour, il y a un problème. Donc on peut tout de suite détecter un homme qui dit l'homme de Dieu, une femme de Dieu qui a une colère très rapide. Un oui ou non, la personne est déjà fâchée. La personne n'a pas la patience, n'a pas d'humilité. On est guindé sur tous les bords pendant qu'il y a des veuves qui souffrent là, il y a des femmes qui sont en single, qui ont leurs enfants, les maris les ont laissés avec des enfants qui ont besoin d'aide. Mais on doit seulement faire pour le pasteur. C'est-à-dire que son anniversaire, même quand sa femme a anniversaire, les enfants anniversaire, il faut qu'on prépare le don. Mais c'est un peu puissant. Ouais. C'est puissamment puissant. Alors, moi, je suis un peu le parcours de certains pasteurs sur la toile. Il y en a qui sont, en un rien de temps, qui sont aujourd'hui multimilliardaires. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer aujourd'hui qu'un pasteur, celui-là qui est supposé faire l'œuvre de Dieu, qui est supposé parler de l'œuvre de Dieu, se retrouve aujourd'hui à être multimilliardaire avec des jets privés, avec un parking auto qui est très renfloué. Alors, quelle est la définition prophétique que vous donnez à ce genre d'attitude? Parce que beaucoup aujourd'hui, je ne sais pas si c'est courir après l'argent, après le matériel, ou bien si c'est véritablement délivré. Comment expliquez-vous aujourd'hui qu'un pasteur, Jésus marchait avec des tapettes? Jésus n'avait pas de voiture. Quand on suit le parcours de Jésus aujourd'hui, il parcourait des villages, des villes à pied. Alors comment se fait-il qu'aujourd'hui nous avons des pasteurs qui se retrouvent multimilliardaires, qui ont des jets, des avions privés, qui ont un parking auto très renfloué? Quelle est votre position là-dessus, prophétesse? Pasteur, je vais dire, je vous appelle pasteur, c'est déjà bon. Tu vas être pasteur. Mais je dis amen. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Alors c'est déjà une très bonne question. Le corps de Christ est malade. Ça ne va pas. On va aller un peu à la source, parce que toute chose, il faut aller à la source. On va aller un peu à la source. L'époque de Jésus n'est pas notre époque, certes. Jésus ne nous a pas appelés à la pauvreté, certes. Parce que regardons un peu ces personnes bibliques que nous prenons aujourd'hui un exemple que Dieu a utilisé. Je vais prendre le cas d'Abraham, qui avait des bœufs en multitude. C'est comme ça on dit, en multitude. Comment on dit? Oui. Ok. Qui avait des vaches, qui avait des moutons, qui avait beaucoup d'employés. Si on devrait évaluer les bœufs là en voiture, peut-être qu'il avait peut-être près de 300 millions de voitures. Vous voyez? Parce que les gens se déplacent aussi par des bœufs et autres là. Dieu ne nous a pas appelés à la pauvreté, ça il faut qu'on soit clair dessus. Mais ce qu'il nous a appelés à la mendicité, c'est ce que nous devons comprendre. Le Seigneur ne nous a pas appelés à la mendicité. En tant que servant de Dieu, il y a ce que j'appelle work ethic. Je ne sais pas comment on dit en français, tu peux m'aider. What's the work ethic? La déontologie du travail. Merci. Voilà. Work ethic. Alors, la christianité nous donne aussi ce work ethic. Il y a, comme je viens de le dire, quand le Seigneur t'appelle, il y a cette marche, c'est-à-dire qu'il te dit ce qu'il veut faire avec toi. Il te dit ce qu'il en est. Donc en fait, le Seigneur te donne un carnet de route. Un carnet, comme aujourd'hui dans le monde, ici aux États-Unis, parce qu'en Côte d'Ivoire, je ne sais pas, mais encore ici aux États-Unis, quand tu appliques pour un boulot que tu arrives, les gens te donnent un package. C'est ce qu'on te donne, job description. Job description. Alors, dans job description, tu as tout ce que tu dois faire. Il y a comment ils veulent que tu travailles. Même si tu avais déjà expérience, que tu as travaillé ailleurs, dès que tu viens dans leur compagnie, ils te disent ce qu'ils veulent. C'est pareil pour la christianité. C'est venu de Dieu, ce n'est pas venu de quelqu'un. Quand Dieu a appelé David et puis il a envoyé le prophète
allez le oindre. Le prophète est parti, lui a dit, voilà, Dieu me dit de te oindre comme roi. Point. Il ne lui a pas donné de détails pour dire, tu vas tuer Goliath, Absalom va te poursuivre, ça va te punir. Il dit, moi je te oins comme truc. Donc quand le Seigneur te parle, il te brise. Quand il t'enseigne, c'est une traversée qui est difficile, mais devant il y a le beurre. Tout à l'heure je disais qu'il y a deux esprits qui se battent, Satan et un démon. Et le diable, quel est le rôle du diable ici? Pourquoi le démon est fâché? Beaucoup de personnes ne comprennent pas. Ils me disent, ma maman, pourquoi Dieu n'a pas tué Satan pour qu'on soit en paix? Mais mon ami, si Dieu avait tué Satan, toi tu n'allais pas connaître Dieu. Il faut que Satan vive pour que tu connaisses la différence entre le bon et le mal. Satan a sa raison d'être. Alors, il y a des gens qui prient pour dire Satan, die, die. Il ne sait pas quel Satan il tue, mais ils ne peuvent pas tuer Satan. Alors, donc, quand le même Satan là, a infiltré dans le corps de Christ des personnes qui se sont levées eux-mêmes, sans être brisées, sans être enseignées pour dire que je vais devenir chrétien. Pourquoi? Parce que peut-être pour eux, c'est une voie facile pour avoir de l'argent. Peut-être qu'ils croient que Dieu n'existe pas, que quand on parle de Dieu, c'est une légende, ou bien peut-être que c'est un fairy tale, I don't know. Mais ils viennent là pour avoir de l'argent. C'est différent de celui que Dieu a appelé, que le Seigneur est en train d'enseigner, en train de formuler. Ces personnes-là, quand ils arrivent, ils ont seulement un seul objectif, c'est d'avoir de l'argent. Alors, pour avoir de l'argent, il faut attirer les gens, il faut mettre le miel pour que les abeilles viennent, ou bien je ne sais pas comment il faut le faire. Ils prennent des pouvoirs où? Chez Satan. Pour venir, pour attirer des personnes. Alors cet argent qu'ils ont là, ce n'est pas pour partager. Ils sont venus pour leur objectif, c'est d'avoir de l'argent. Il n'a pas pitié. Il n'y a pas l'humilité en lui. C'est dans ce sens-là qu'on pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs qui vont prendre leur pouvoir au Bénin, qui vont enterrer des bœufs vivants, juste pour attirer des adeptes dans leur église. Alors cela m'amène aussi à vous poser la question de savoir si brièvement, pour religion et politique, on a beaucoup de pasteurs aujourd'hui qui sont des hommes de Dieu qui font de la politique aujourd'hui. Votre point de vue, ton point de vue là-dessus? C'est différent. Parce que quand tu dis que quelqu'un fait la politique, il adhère et il prend parti, c'est-à-dire qu'il est dans le work éthique et puis il suit tout ce qu'ils disent. Un chrétien peut être président. Un chrétien peut être un député. Ce qu'il veut faire, d'abord, l'autorité vient de Dieu. C'est le Seigneur qui a établi ce qu'on appelle l'autorité. C'est lui qui a mis le roi. Le premier roi est venu de Dieu. Et le high priest et tout cela sont venus de Dieu. Aujourd'hui, le même Satan dont nous sommes en train de parler, toujours en train de tacler et aller contre les constitutions de Dieu, envoie des personnes comme les Romains l'avaient fait dans le temps biblique, où ils sont venus, puis ils ont instauré leurs propres rois pour mater le peuple de Dieu. Donc quand la tête n'est pas bien, le peuple souffre. Voilà le problème que nous avons aujourd'hui. Donc des rois, ils ont dilué puis sont devenus présidents. Donc un homme de Dieu peut être président, mais il n'est pas fait la politique. C'est pas parce qu'il est président qu'il fait la politique. Il faut qu'on mette les choses très claires. Il est chrétien, mais il est politique, comme le gars du Ghana, qui chantait à la chorale. Mais il a voulu se tromper, il a voulu se tromper un peu, quitter Dieu et puis rentrer de la politique. Les gens l'ont mis sur les rails. Ils lui ont dit que non. Ça ne va pas se passer comme ça. Ou tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien. Notre identité ne change pas par rapport au lieu où nous sommes ou bien à la fonction que nous occupons. Je suis chrétienne quel que soit le lieu où je suis. Je suis chrétienne quel que soit le poste que je vais occuper. Je suis chrétienne quel que soit devant la personne. S'il est président, il doit savoir que c'est une servante de Dieu. Je suis chrétienne. Mon identité ne change pas. Donc, dire que quelqu'un est président puis il est politicien, ce n'est pas toujours juste. Il faut que nous mettons les choses. Il peut être président puis il n'est pas politicien, mais il est président et il est enfant de Dieu, il est chrétien. Alors, prophétesse, moi, l'une des dernières questions, on va parler tout à l'heure de Jesus Christ Ministry Through Love, Deliverance and Miracle. Vous allez nous expliquer un peu ce que ça veut dire, depuis quand cette église a été créée, surtout qu'elle sera installée en Inde. Alors, l'une des questions que je voudrais vous poser, comment est-ce que vous définissez un peu le rôle, comment est-ce que vous attribuez, comment vous attribuez un peu ce rôle de ce titre? Il y a tellement aujourd'hui, il y a pasteur, il y a docteur, il y a apôtre, il y a prophète, il y a prophétesse. Il y en a encore bien d'autres que je pourrais citer ici. Mais comment est-ce que vous attribuez ces titres-là? Sur la base de quoi quelqu'un se lève aujourd'hui pour dire je suis pasteur, je suis apôtre, je suis prophète, je suis... sur la base de quoi? Ok, on ne s'attribue pas les noms, pour commencer. Pour celui que Dieu a appelé, c'est le Seigneur qui appelle et il te dit, comme je le disais, quand Dieu t'appelle, il te dit ce qu'il veut faire avec toi. Il va te dire, moi je t'appelle. Donc c'est Dieu qui dit aujourd'hui que tu dois t'appeler pasteur, tu dois t'appeler apôtre, tu dois t'appeler docteur ou prophète. C'est Dieu qui doit te dire, tu ne peux pas te lever et puis te donner un nom de pasteur très très international, très très puissant. Ça répond à quelle question? Prophétesse très très puissante des grands pays. Ça répond à quelle question?
Dieu t'appelle prophète, il t'appelle prophète de nation, prophète, pasteur, mais apôtre, pasteur, des nations, de grandes communautés. Ah non, c'est Dieu qui appelle. C'est pas notre nom, on ne s'attribue pas les noms. Il faut que Dieu te donne. Et quand il te donne sa fonction des dons qu'il a mis en toi, où il te veut dans sa communauté, dans son travail, dans son royaume. Et puis moi, tu commences à exercer avec le Saint-Esprit. Alors, prophétesse, on va parler un peu de ton église. Jesus Christ Ministry, Through Love, Deliverance and Miracle. Tout à l'heure, en début d'émission, tu avais dit que tu avais été contacté par des Indiens. Voilà, des Indiens, je ne pas me dire des Africains installés en Inde, mais des Indiens qui voudraient que tu travailles avec eux, que tu pries avec eux, que tu pries pour eux et qui sont prêts aujourd'hui à te soutenir et à faire un peu ta promotion au niveau de l'Inde. Parlons un peu d'abord de Jesus Christ Ministry, Through Love, Deliverance and Miracle, et comment se fait-il que, tu comptes aujourd'hui, je dirais, manifester la parole de Dieu, la gloire de Dieu dans cette partie du monde qui est l'Inde? C'est une très bonne question. Malheureusement, on n'a pas assez de temps. Mais quand je commençais, comme je disais, que quand le Seigneur t'appelle, il te dit ce qu'il veut faire avec toi. Le Seigneur m'avait déjà montré l'Inde, l'Europe, l'Afrique, l'Asie aussi. Il faut dire l'Inde se trouve en Asie, que Dieu m'avait déjà montré dans les enseignements qu'il me donnait, où il voulait que je prie. Donc ça faisait partie du programme un peu. Et puis avec le passage ici, avec beaucoup de contacts ici et là, ces personnes-là m'ont vu et ils disent qu'ils ont prié. Ils disent qu'ils ont prié. Ils ont prié que le Seigneur leur avait dit que je devrais être celle-là qui devait être à la tête de leur structure. Ça a été un peu bizarre pour moi. Comme vous aimez, vous me connaissez, j'aime beaucoup prier. Je leur ai dit, donnez-moi le temps de prier. J'ai commencé à prier, j'ai dit à ma soeur avec laquelle j'habite, j'ai dit, voici ce que les Indiens, ils m'ont envoyé les photos des papiers du ministère. Ils m'ont faxé cela. Tous les documents du ministère m'ont tout faxé, ils m'ont envoyé ça par photo. Lui-même l'a envoyé photo de le pasteur m'a envoyé la photo de son passeport, carte d'identité, l'adresse, toutes les photos. J'ai dit, mais je vais prier. Alors, je commence à prier, j'ai dit à ma soeur, elle m'a dit, mais tu as oublié que le Seigneur t'avait dit qu'il te donnait l'Inde, que tu devais faire nos félina là-bas et tout ça. Donc, je pense que c'est ce que Dieu est en train de faire. Donc, prie avec eux et puis vois un peu où ça va partir. Donc, je commence à prier. Ils font une réunion, ils sont 14 pasteurs. Ils font une réunion, ils disent que le Seigneur dit, c'est toi qui dois nous encadrer. Comment je fais avec ça? J'ai dit, ok, on va prier. Donc, ils font des prototypes, ils postent ça, ils m'invitent. Mais je leur dis que je ne peux pas aller là-bas pour le moment. Je vais partir. Mais pour le moment, j'ai un peu d'obligation ici. Je vais d'abord finir avant de partir. Mais ils continuent quand même de m'envoyer des trucs. Donc, la structure est déjà placée. Il y a l'orphelinat, il y a le corps de Christ qui est là. Il y a aussi une maison des veuves où ils font des vidéos. Bon, ça est là, je vais montrer. Ils font des vidéos et puis ils m'envoient. Je leur envoie, je leur dis, je ne vais pas vous envoyer les prières qu'il faut faire. Mais si vous avez des questions concernant le ministère, appelez-moi, on va prier ensemble, Dieu va nous guider. Je ne vais pas vous imposer une prêche que vous devrez dire, non, vous devez être inspiré par le Saint-Esprit. Donc priez et que l'Esprit de Dieu vous guide. Donc c'est ce que nous faisons. Chaque dimanche, à chaque fois qu'ils se retrouvent pour prier, ils m'envoient ce qu'ils ont fait en vidéo et les enfants m'envoient leurs photos quand ils vont à l'école. Alors nous avons demandé de l'aide à Jesus Christ Ministry d'aider ces enfants-là. Donc il y a des personnes qui envoient de l'argent. Comme moi j'en ai, je fais partie, mais il y a des personnes de bonne volonté dans le ministère qui envoient de l'argent à ces enfants-là pour aller à l'école, pour leurs fournitures, leurs habits et toutes choses. Un peu. Donc nous sommes dessus. Alors le Jesus Christ Ministry Through Love, Deliverance and Miracle est installé aujourd'hui dans combien de pays en dehors de l'Inde? Surtout que c'est nous prions, je n'ai pas de bâtiments, comme je vous disais, le corps de Christ, nous prions en ligne. Donc tous les gens d'Europe, sauf le pays d'Afrique qui ne peuvent pas se connecter par rapport à la ligne de conférence. Mais en Europe, aux États-Unis ici, et en Europe, je crois que c'est la Hollande qui ne peut pas se connecter, mais la Suisse, Angleterre, France, Espagne et autres, là, ils se connectent. La Tunisie ne peut pas se connecter, le Maroc ne peut pas se connecter, mais ça, c'est l'Afrique ne peut pas se connecter, mais à part ça, les autres peuvent se connecter. Alors, par curiosité, est-ce qu'on peut savoir le but de votre présence ici à New York? Yeah, je suis venue pour célébrer un mariage. Par curiosité, la prophétesse est à New York. Je suis à New York encore. Ils m'ont invité pour célébrer un mariage, un beau mariage qui s'est très bien déroulé hier. J'ai une de mes filles qui se mariait, donc c'était très bien. La célébration s'est très bien passée, c'était beau. Donc j'ai profité pour venir vous rendre visite
Et puis bon, vous véhiculez le message que nous voulons véhiculer pour le corps de Christ. En tout cas, tout le plaisir est pour nous, mais je ne vais pas te laisser partir sans encore une fois de plus adresser une prière pour notre très chère Côte d'Ivoire. Nous allons conclure. Un dernier mot, un appel à lancer, un appel de manière générale à lancer avant la prière. L'appel que je voudrais lancer, c'est à tout le peuple de Dieu. Ceux qui cherchent Dieu, ceux qui ont beaucoup de questions, qui ont besoin de réponses, il faut savoir que la Bible seule a ta réponse. Et n'aie pas peur de la malédiction de quelqu'un. Je dis aussi à mes collègues hommes de Dieu, je ne suis pas en train de vous réprimander, ce n'est pas tout le monde qui est mauvais. Il y a des bonnes personnes parmi nous, des vrais pasteurs, des vrais hommes de Dieu. Que Dieu vous bénisse, mais qu'on enseigne vraiment le corps de Christ. Arrêtons de maudire et arrêtons de faire des vidéos parce que quelqu'un t'a prié pour quelqu'un devant, tu fais des vidéos pour humilier les gens. Quelqu'un suit un lit de l'hôpital, tu fais une vidéo pour le mettre nu pendant que la personne est en train d'agoniser. À quelle réponse, à quelle question ça répond? Arrêtons de dire que tu fais une vidéo parce que quelqu'un t'a donné une voiture. Ça ne sauve pas l'âme de quelqu'un. Les temps sont très graves, les temps sont très très durs actuellement. Les gens ont besoin que leur âme soit sauvée. Ce n'est pas si je me marie, je vais aller au paradis. Si j'ai un enfant, je vais aller au paradis. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Il dit accepte Jésus-Christ et puis tu deviens un enfant de Dieu. Alors nous devons nous donner à l'Éternel que de faire des vidéos inutiles pour dire on m'a donné, voir Dieu m'a donné. Nous ne sommes pas des mendiants. Nous sommes des enfants de Dieu. Que Dieu bénisse son peuple, que Dieu bénisse le corps de Christ. Soyons bénis. On va l'appel, la dernière prière pour la Côte d'Ivoire. Je vais prier pour la Côte d'Ivoire parce qu'on en a besoin. Éternel, nous allons fermer cette émission. Je te dis merci pour cette équipe qui a bien voulu m'interviewer pour la gloire de ton nom. Je te confie une fois de plus encore la Côte d'Ivoire. Dieu de gloire, nous prions et que nous savons aussi que tu entends nos doléances, éternel mon Dieu. Nous savons que tu es un Dieu d'amour. Et toujours comme je le dis, je ne peux pas prier contre ta volonté. Ce que tu as dit, tu vas le faire. Épargne ton peuple, Dieu de gloire. Épargne ton peuple et touche les âmes parce que tu es amour et tu es venu pour gagner des âmes. Que la gloire te retourne, que le règne soit pour toi. En ton nom, seul j'ai prié. Amen. Merci beaucoup. Merci, chers amis d'Ivoire TV. On recevait aujourd'hui dans nos studios la prophétesse Israël Abimael. Et voilà, et elle a prié pour la Côte d'Ivoire. On espère que la Côte d'Ivoire va bien se porter et que ses prières et ses vœux seront exaucés par le Saint-Esprit, par le Seigneur. Bonsoir, dames et bien, c'était Germain Kwasi depuis le studio d'Ivoire TV. Bon séjour. Amen. Je retourne demain. Voilà. Vous l'avez découvert ici. Ce que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV.